Bonjour, mon nom est Sabrina Arsenault. Je suis gestionnaire des services destinés aux membres de l'entourage à la Maison des parents. Et j'y travaille depuis bientôt 9 ans et aussi art thérapeute professionnel. L'objectif de la présentation d'aujourd'hui est de passer en revue nos services pour que vous puissiez les connaître. Donc d'abord, qui sommes-nous? La Maison des parents a été créée en 1988 par des parents souhaitant échanger et se soutenir mutuellement. L'organisme est situé à Saint-Jérôme et couvre les Laurentides. Notre mission est d'offrir des services variés et adaptés aux besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle. Donc, je vais dire pendant la présentation DI, qui fait allusion à la déficience intellectuelle, avec ou sans déficience physique, donc DP, ainsi qu'aux membres de leur entourage afin de favoriser leur inclusion sociale et leur bien-être. Nous offrons aussi des services aux membres de l'entourage d'une personne ayant un trouble du spectre de l'autisme. À ce moment-ci, on réfère au TSA, ainsi que des services de sensibilisation et d'éducation. Nos valeurs sont le respect, l'engagement et l'entraide. Si on se penche sur l'histoire de la Maison des parents et les services existants, on peut réaliser que la Maison des parents a été créée en 1988 et a débuté entre autres par l'ouverture de camps de jour spécialisés en 1994. Par la suite, dans les services encore existants, il y a eu en 2000 l'ouverture des répits de fin de semaine, en 2014 l'ouverture des services d'ateliers 21 ans et plus, puis en 2000, 21, le programme était Défi Autonomie, puis finalement, en 2022, le développement des services pour les membres de l'entourage. À travers les années, nous avons acquis 2 mini-fourgonnettes, en fait, pour nous permettre de faire des sorties, puis 2 maisons aussi situées à Saint-Jérôme. Donc, graphiquement, nous offrons des services pour les personnes en situation de handicap, donc ayant une déficience intellectuelle, avec ou sans déficience physique. Nous offrons des services pour les membres de l'entourage d'une personne ayant une déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, avec ou sans DP. Puis aussi des services de sensibilisation qui visent à sensibiliser sur la réalité des membres de l'entourage, donc les proches aidants, entre autres, la déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, avec ou sans déficience physique. Nos services existants sont ceux-ci, puis je vais prendre un temps avec vous pour pouvoir vous les décrire, mais simplement mentionner avant qu'ils sont situés pour la majorité à Saint-Jérôme et nous avons aussi un camp de jour spécialisé à Deux-Montagnes. En ce qui concerne notre équipe, on peut voir qu'on a une très grande équipe en fait. Ici sont présentées les coordonnatrices, mais nous avons aussi des intervenants, des moniteurs de camp de jour, des personnes à l'administration, etc. Puis, c'est intéressant de pouvoir noter que la majorité de nos coordonnateurs ont des études liées à une technique, à un bac, à une maîtrise ou même une étudiante en haut doctorat. Donc, à la Maison des parents, nous avons une équipe généralement bien qualifiés et formés. Si on commence avec les ateliers 21 ans et plus, on peut réaliser qu'ils ont été créés afin de maintenir les acquis qui ont été développés au cours, entre autres, de leurs années de scolarisation, tout en favorisant la poursuite des apprentissages vers l'autonomie. On s'entend qu'après 21 ans, la majorité des personnes ayant une déficience intellectuelle n'ont plus accès aux services scolaires. Donc, ça pose un problème majeur aux familles qui se questionnent après ce temps à se dire: «Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que mon enfant va faire aussi? C'est pas vrai que je veux qu'il soit à la maison isolé, c'est pas vrai que moi non plus je veux m'isoler avec lui». Donc en ouvrant ces services, on assure de répondre aux besoins de la famille, donc autant aux parents, à la fratrie qu'à la personne qui a une déficience intellectuelle. Ces services sont accessibles aux personnes qui ont 21 ans et plus et qui intègrent les services avant l'âge de 35 ans. Le ratio à respecter de un intervenant pour 4 usagers. C'est-à-dire que chaque service a ses propres critères d'admissibilité. Puis, il faut se rappeler que à la maison des parents, malheureusement, nous ne pouvons pas accueillir des personnes ayant un trouble grave du comportement ou des comportements agressifs. Les ateliers de 21 ans et plus sont ouverts du lundi au vendredi et les familles ont accès à un maximum de 4 journées de service par semaine. Au niveau du programme Défi Autonomie, l'objectif est de les soutenir à relever de plus grands défis au niveau de leur autonomie, donc à maximiser leur potentiel à travers des activités, des routines adaptées. Le ratio à respecter de une intervenante pour 3 usagers. Encore là, il faut avoir 21 ans et plus ou au maximum 35 ans pour intégrer ces services.
Au niveau des répits de fin de semaine, c'est du vendredi au dimanche. La prise en charge est totale. Donc, autant les repas, les soins d'hygiène, la routine du sommeil, les activités récréatives, et etc. Donc, ils visent à desservir les personnes de 6 ans et plus ou 5 ans s'ils ont eu une année de scolarisation préalablement. Puis, le ratio à respecter est d'une intervenante pour 3 participants. Les périodes utilisées par les familles peuvent varier. Donc, une famille peut décider d'envoyer, dans le fond, de nous confier de leur enfant pour une période de 24 heures, d'une journée seulement, ou d'un 34 heures, ou d'un 48 heures. Donc, ça dépend de leurs besoins. En ce qui concerne le camp de jour de Caméléon, donc c'est un camp de jour spécialisé. On en a un à Saint-Jérôme et un à Deux-Montagnes, d'une durée de 6 semaines par été, visant encore là des personnes de 6 ans et plus ou 5 ans s'ils ont eu une année de scolarisation, puis un ratio d'une intervenante pour 3 usagers. Donc, les activités sont vraiment variées. Il y a aussi des sorties. Donc, on s'entend, l'été, on veut qu'ils s'amusent. Donc, ça vise autant à permettre un équilibre familial qu'à offrir des expériences intéressantes puis enrichissantes en groupe aussi, accompagnés de d'autres, de leurs amis, de d'autres personnes qui ont une déficience. Donc, c'est un bel été qu'ils peuvent passer à la maison des parents. Maintenant, l'autre volet, c'est les services pour les membres de l'entourage. Donc, par membre de l'entourage, on inclut toute personne qui gravite autour d'une personne qui a une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, avec ou sans déficience physique. Il peut s'agir autant de la famille, donc parents, fratries, grands-parents, tuteurs, ou des amis de la famille ou une personne responsable d'une ressource. Donc, les membres de l'entourage peuvent avoir un lien familial ou pas. Ça s'adresse autant aux enfants, aux adolescents qu'aux adultes. Car on s'entend que la présence d'un handicap ou d'un trouble peut avoir des impacts nombreux sur tous les membres de l'entourage, en incluant le frère, la sœur. Donc, parfois, on s'entend qu'en tant que frère et sœur, on peut être peut-être un petit peu dans l'ombre de celle qui prend plus de place ou de celui qui nécessite plus de soins dû à ses besoins particuliers. On peut sentir un sentiment de honte, de frustration, d'injustice. Donc, si on offre des services en amont, mais on travaille au fait de prévenir finalement hein, le développement de certains troubles. Ça peut être autant des troubles de santé mentale que le décrochage scolaire. Donc, vraiment, il est venu le temps de pouvoir reconnaître les proches aidants, autant les jeunes que les adultes. Parfois, il y a des adultes qui peuvent ne pas se sentir concernés par la terminologie de proche aidant, mais nous verrons la définition un petit peu plus loin. Puis, ça peut être intéressant, en fait, pour les parents de se reconnaître comme proche aidant en reconnaissant que, ah, dans le fond, j'ai vraiment un apport important à la société. J'offre des soins, j'offre mon temps, mon énergie. Donc, à ce moment-là, peut-être que j'offre un petit peu plus que qu'est-ce qui est attendu typiquement chez un parent, par exemple. Donc, lorsqu'on se reconnaît comme proche aidant, ça a aussi certains avantages dans le sens où tout à coup, on peut réaliser qu'il y a des services pour nous. Tout à coup, on peut réaliser que, ah, ben, j'ai des besoins particuliers, moi aussi, tu sais, ça vaudrait la peine que je puisse y répondre ou être soutenue pour y répondre. Autant que, est-ce que je pourrais, dans le fond, demander des mesures spéciales ou des mesures adaptées par mon école, tu sais, si des personnes sont encore à l'école, ou par mon milieu de travail, parce que veut pas, il y a des défis au niveau scolaire, puis au niveau professionnel, souvent là, qui sont dénotés chez les personnes proches aidantes. Donc, voici une liste des services que nous offrons. Je vais les détailler dans un instant, juste avant vous présenter notre merveilleuse équipe pour les membres de l'entourage. Donc, on peut y voir différents visages, là. Puis encore là, ce sont des personnes qualifiées et formées. Puis au niveau de la terminologie, juste avant de commencer en décrivant nos services, on peut se questionner. Est-ce que la personne est proche aidant? Est-ce qu'on utilise le terme proche aidant ou bien aidant naturel? Ou bien proche? Ou bien, là, j'entends parler de membres de l'entourage, peut-être que membre de l'entourage serait mieux s'adapter ou parents?
C'est quoi la différence entre parent, proche aidant? Bref, il y a plusieurs questionnements au niveau de la terminologie, puis la terminologie s'adapte aussi au niveau temporel. Dans le sens où maintenant, la terminologie proche aidant est vraiment utilisée au niveau politique, au niveau social, puis il y a des grandes avancées. Donc, il y a vraiment un mouvement au niveau de la reconnaissance de la proche aidance depuis ces dernières années. Mais si on réfère par exemple à un aidant naturel, puis qu'on met une lunette un petit peu critique, on pourrait se questionner. Est-ce que c'est naturel d'être un parent d'un enfant qui a des besoins particuliers? Est-ce que je suis née avec cette capacité-là, moi? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je suis dans l'obligation aussi de pouvoir répondre à tous ces moindres besoins? Ou est-ce que justement, ça ne serait pas plus d'un ordre social? Donc, est-ce que c'est un projet collectif de pouvoir offrir des services, puis offrir finalement une égalité des soins aux personnes, même qui ont des différences? Donc, à ce moment-là, les parents ont besoin d'être reconnus dans leur rôle. C'est pour ça que la terminologie aidant naturel est un petit peu dépassée maintenant, là, dans le sens où le proche aidant est un terme un petit peu plus utilisé. Au niveau de la maison des parents, on a décidé d'utiliser la terminologie de membre de l'entourage pour inclure à la fois les proches aidants, mais à la fois aussi les personnes qui ne sont pas nécessairement proches de l'autre, qui se sentent, qui se sont peut-être désinvestis ou qui ont été proches aidants ou peut-être même que ça pourrait être une voisine ou une personne travaillant, au dépanneur du coin ou un intervenant qui se pose des questions, tu sais? Donc le but, c'est de pouvoir soutenir, puis participer finalement à la reconnaissance des proches aidants, mais aussi pouvoir soutenir le réseau, gravitant autour de la personne qui a une déficience ou d'un trouble. Donc, si on regarde ensemble, qu'est-ce qu'un proche aidant? Donc, si on se fie à la définition là, émise en 2020, un proche aidant désigne toute personne qui, de façon continue ou occasionnelle, apporte un soutien significatif à un membre de son entourage, qui présente une incapacité temporaire ou permanente et avec qui elle partage un lien affectif, qu'il soit familial ou non. Le soutien est offert à titre non professionnel, dans un cadre informel et sans égard à l'âge, au milieu de vie ou à la nature de l'incapacité du membre de l'entourage, qu'elle soit physique, psychique, psychosociale ou autre. Il peut prendre diverses formes, par exemple le transport, l'aide aux soins personnels et aux travaux domestiques, le soutien émotionnel ou l'organisation des soins. Donc, on peut voir hein, qu'un proche aidant s'implique parfois dans une sphère, parfois dans plusieurs, porte parfois un chapeau ou plusieurs. Donc, la définition vraiment vise à élargir la perception qu'on peut avoir au niveau d'un proche aidant qui est souvent relié finalement à une personne âgée. Donc, évidemment qu'il y a des proches aidants au niveau gériatrique, mais il faut aussi étendre notre perception afin que les proches aidants puissent inclure aussi les proches aidants, par exemple en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, en santé mentale. Donc, voilà, ici, une charte de la reconnaissance et de l'expertise des personnes proches aidantes. Ici, il y a un petit peu plus de description aussi sur la proche aidance, mais aussi c'est une invitation à la signer. En fait, comme je vous disais, il y a vraiment un mouvement, donc des actions concrètes qui sont faites, actuellement, puis la signature de cette charte peut aider, à faire ces avancées. On parlait tantôt des différents impacts, d'une situation de proche aidance. Donc ici, on peut y voir, par exemple, que l'inquiétude peut être, nommée par les proches aidants. L'absentéisme scolaire et le risque de report ou d'abandon d'études, par exemple. Le retard et l'absentéisme au travail, réduction des heures travaillées, hein. Donc quand on offre beaucoup de temps et d'énergie, bien évidemment que ça peut nous affecter dans d'autres sphères. L'isolement social, le sentiment d'être débordé, l'irritabilité, la colère, la fatigue, l'angoisse, le stress. Donc, on peut même penser à une certaine perte identitaire. Hein. Donc, à force d'offrir, de donner, de faire un don de soi, puis ce n'est pas le cas hein, de toutes les personnes proches aidantes, puisqu'on peut être proche aidante même si on offre 1 heure par semaine. On peut être proche aidante si on offre 1 heure par mois. Mais on peut aussi être proche aidant qui se dévoue énormément puis qui en vient à se questionner, à savoir, dans le fond, je ne sais plus qui je suis. Dans le fond, je ne sais plus qu'est-ce que j'aime maintenant, je ne sais plus qu'est-ce qui me fait du bien. Donc, des fois, il y a vraiment un sentiment de se sentir perdu. Puis de là, la nécessité de pouvoir se refaire une place dans son quotidien, puis parfois être assisté peut vraiment favoriser ça.
Donc, si on commence par les interventions ponctuelles, donc c'est un service qui vise, c'est comme de première ligne, hein. Donc, souvent, les personnes appellent, puis, par conséquence, ils tombent sur un intervenant. Par conséquent, ils tombent sur un intervenant là pour prendre une heure avec eux s'il faut. Donc, des fois, ça peut être le fait d'appeler parce qu'on vit un grand défi ou on se pose des questions sur les ressources existantes ou parce qu'on aimerait savoir certaines stratégies pour faire face à une situation d'opposition ou de crise. Donc, l'objectif est vraiment d'être là pour répondre aux besoins ponctuels et immédiats. Le soutien administratif, ben, ce service-là est vraiment, là pour pouvoir soutenir les, personnes proches aidantes à travers ou les membres de l'entourage, à travers les différentes, étapes à suivre, hein, différentes démarches administratives qui peuvent être vraiment fastidieuses. Des fois, il faut justement, hein, s'inscrire à différents services, il faut faire des démarches. Bon, et il faut avant 18 ans, ça peut être bon de pouvoir adhérer à un certain régime, disons régime de base, ou est-ce qu'on s'inscrit à un REEI? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, c'est toutes des questions que, sachant qu'en tant que membre de l'entourage, on peut parfois être dépassé, vivre même un épuisement, ben, parfois ça peut être vraiment aidant de pouvoir être soutenu, là, puis de pouvoir être, guidé, orienté. Donc c'est pour ça que ce type de service existe. Suivi psychosociaux, donc l'objectif, c'est d'offrir un suivi, de 12 rencontres annuellement, qui vise à atteindre des objectifs spécifiques. Donc c'est un suivi à court terme qui pourrait viser, par exemple, à améliorer, bon, ben, certaines habiletés de communication ou les pratiques éducatives ou que ça pourrait être d'améliorer la relation, tu sais, conjugale pour pouvoir mieux, faire face, tu sais, aux défis du quotidien. Ces services peuvent être offerts en individuel, en couple, en famille ou en groupe. En visioconférence aussi, puisque nous desservons justement les Laurentides, hein, donc du nord au sud, donc on peut passer de Mont-Laurier à Bois-Brillant. Groupe de soutien, donc nous offrons, une rencontre de visioconférence aux 4 semaines. Donc l'objectif est vraiment d'échanger et de favoriser l'entraide entre les parents qui en connaissent vraiment beaucoup et qui ont essayé différentes choses. Puis parfois pouvoir savoir qu'est-ce que, telle personne a utilisé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, comment qu'elle a vécu ça. Donc vraiment le savoir expérientiel de chaque personne présente est vraiment riche. Donc c'est vraiment là pour pouvoir favoriser là, le partage entre les membres de l'entourage qui peuvent vivre des situations différentes, hein, parce que chacun est différent, mais similaires parfois. L'art-thérapie, donc c'est, un service qui ne nécessite aucune habileté. Donc il ne faut pas être bon en art pour pouvoir accéder au service d'art-thérapie. Les 2 seuls points là, réels, c'est de vouloir faire un cheminement thérapeutique, hein, donc un cheminement personnel, puis d'avoir un certain intérêt à utiliser les médiums artistiques. Donc on peut, encore là penser une séquence de 12 rencontres donc qui se base sur des objectifs spécifiques. Puis on peut utiliser, le dessin, la peinture, la sculpture, le collage. Donc, l'expression artistique est vraiment là pour soutenir le cheminement, de la personne. Parfois, on peut créer énormément dans une rencontre. Dans d'autres rencontres, on peut parler énormément. Donc, c'est vraiment, l'objectif est de pouvoir ajouter finalement des possibilités d'expression, de prise de conscience avec, les médiums artistiques. Les ateliers et programmes. Donc, les ateliers et programmes visent des, apprentissages théoriques, pratiques. Donc, par exemple, on a offert, dans le passé des ateliers de ressourcement. Donc là où Domitié, la, psychomotricienne de formation, offrait des exercices psychocorporels pour pouvoir, se reconnecter à son corps, prendre le temps, respirer, partager aussi une collation ensemble. Sous peu, on va aussi ouvrir un programme, pratique éducative. Puisqu'on s'entend que déjà être parent, hem il y a des défis, hein, donc il y a pas une recette magique pour être parent, mais là, en plus, si on vient ajouter, la déficience intellectuelle ou le trouble du spectre de l'autisme, ben là, parfois, il y a des parents qui peuvent se sentir dépassés. Qu'est-ce que j'utilise? Qu'est-ce que je fais? Comment, je peux m'adapter à la compréhension de l'autre? Comment est-ce que j'utilise ça, des images, des pictogrammes? Donc l'objectif est de pouvoir faire, un survol de différents sujets, de base, hein, donc le renforcement, les conséquences, les limites,
les outils d'intervention, tu sais, auprès de la DITSA. Donc, comment j'utilise ça? Qu'est-ce qui me convient? Donc, c'est là pour pouvoir soutenir pendant 3 rencontres les parents. Puis, bien évidemment, s'il y a des besoins plus spécifiques, on peut leur offrir d'autres services. Les activités moment pour soi. En tant que membre de l'entourage, on peut parfois, souvent même, avoir la difficulté à prendre du temps pour soi. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser, certains moments pour prendre soin de soi. Ça peut être par le fait de faire un tirage des billets gratuits pour aller au spa, au restaurant, à une activité quelconque. Donc le but, c'est vraiment de mettre les intérêts, les envies puis les besoins au cœur du membre de l'entourage au cœur de l'activité. Des conférences maintenant, donc on peut, référer à des conférences extérieures autant qu'on peut en offrir nous-mêmes. Donc par exemple, sous peu, on va offrir une conférence sur les ressources en DITSA avec ou sans DP, puis aussi une conférence sur les ressources financières. Il y a aussi nos partenaires externes qui peuvent nous demander certaines conférences, puis à ce moment-là, on peut voir ensemble, tu sais, à une entente là de conférences, personnalisée. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir, de l'information de qualité pour répondre aux besoins et questionnements des membres de l'entourage, mais aussi de nos, partenaires. Documentation et outils. Donc ce service est là pour, permettre le prêt de documents, de livres, d'outils numériques, mais aussi d'outils d'intervention. Donc, un parent pourrait arriver puis nous dire: «Écoute, tu sais, j'ai déjà utilisé certains systèmes de renforcement, je me sentais pas à l'aise» ou «Ah, j'arrivais pas à l'impliquer, à l'intégrer dans mon quotidien. Est-ce que tu en aurais d'autres? Est-ce un minuteur, j'utilise ça comment?» Tu sais, est-ce que j'utilise, ça, un minuteur à tu sais, un sablier ou est-ce que j'utilise un minuteur visuel, tu sais, coloré? Donc, le but, c'est de pouvoir discerner ensemble c'est quoi les besoins, puis de pouvoir voir, bon, ben, qu'est-ce qui pourrait être utile? Puis au niveau des livres, ça peut être autant des livres jeunesse, par exemple, tu sais, un livre à lire avec le frère, de l'enfant qui a une déficience intellectuelle pour qu'il puisse comprendre à travers une histoire qu'est-ce que la déficience intellectuelle, ou des livres sur la gestion des émotions, ou des livres, pour adultes sur, ça va être sur le yoga, mais autant sur, les approches à avoir auprès d'une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme ou bref, donc les sujets sont vraiment variés pour répondre, à des questionnements et à des besoins, variés chez les membres de l'entourage, puis les personnes qui ont une déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme. Ensuite, il y a la collaboration avec les professionnels. Donc, le but, c'est vraiment d'armer nos différents services, hein. Donc, il y a des services dont le mandat est vraiment de soutenir, par exemple, l'étudiant, hein. Donc, un service scolaire. Ou aussi, ça peut être soutenir la personne qui a un trouble ou un déficit. Donc, évidemment, on peut pas, porter plusieurs chapeaux à la fois, mais de là, l'idée, en fait, on peut porter différents chapeaux à la fois. Mais ce que je veux dire, c'est que, parfois dans notre mandat, on est limité, tu sais, à pouvoir offrir un tel type de service et de soins. L'idée, c'est vraiment de s'allier. Donc, est-ce qu'un intervenant à la maison des parents peut se présenter à une rencontre multidisciplinaire pour pouvoir aller discuter un petit peu, bon, ben, des besoins, oui, de l'étudiant, mais des besoins de la famille aussi, tu sais, parce que l'étudiant, quand il revient à la maison, ben, il est avec ses parents, il est avec la famille. Donc, qu'est-ce qui est réaliste pour l'ensemble du système, tu sais? Donc, c'est vraiment en collaborant avec le CIS, les centres scolaires, les centres de pédiatrie sociale, et cetera, qu'on peut veiller finalement à la prise en compte des réalités de chacun, de chaque personne dans la famille. Puis aussi des expertises de tous, hein, puisqu'en tant que parent, en tant que frère, on a développé des expertises, une connaissance, une compréhension. Donc, c'est important de les mettre de l'avant. Ensuite, journée pédagogique atypique. Donc, ces journées pédagogiques visent, à fond, les personnes, les jeunes, proches aidants, donc les jeunes membres de l'entourage de 6 à 14 ans. Le but, c'est vraiment de réfléchir à leur rôle, leurs besoins, leur vécu, tout en s'amusant. Donc, ça peut être des activités qu'on fait à l'extérieur de la maison des parents ou des activités à l'intérieur de la maison des parents, entre frères, entre sœurs ou entre personnes significatives là, qui a un lien avec quelqu'un qui a une déficience intellectuelle pour les aider, les soutenir à partager, à comprendre que, OK, je suis pas seule à vivre ça, puis toi, tu vis ça comme ça, toi, tu comprends ça comme ça. Puis ça peut être bien justement de sortir de l'isolement, mais aussi d'avoir accès à un réseau non jugeant, un réseau qu'on sent à l'aise de s'ouvrir, puis qui comprend notre réalité.
Par rapport au territoire desservi, comme je l'ai déjà mentionné, c'est les Laurentides. Donc on a 2 maisons situées à Saint-Jérôme. Pour les services pour les membres de l'entourage, on dessert évidemment les membres de l'entourage à Saint-Jaume et aussi, à Sainte-Agathe-des-Monts. Puis on est mobile, donc s'il y a des besoins plus au nord, plus au sud, puis qu'on peut même créer des partenariats avec différents organismes, bien on va se déplacer. On va aller répondre aux besoins là où ils sont. Puis on s'entend aussi qu'avec la possibilité d'offrir des services en visioconférence et téléphonique, mais on peut vraiment desservir des personnes beaucoup plus éloignées, des centres urbains. Ici, vous avez l'équipe, à l'administration, puis sans oublier aussi, les bénévoles, les stagiaires et le conseil d'administration qui ils jouent tous un rôle vraiment important, dans l'organisme. Ici, vous avez nos partenaires, donc autant des partenaires au niveau municipal, provincial, fédéral, régional. Donc, à travers les années, on a pu avoir la chance là, de développer des liens significatifs avec tous ces beaux partenaires et plus encore, hein, parce qu'ils ne sont pas tous là. Donc, j'ai envie de vous dire merci. Donc, merci à tous pour avoir visionné, cette présentation. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous avec, le courriel suivant ou sinon en appelant, entre autres au service pour les membres de l'entourage 450-431-7428 poste 206 450-431-7428 poste 206. Au plaisir. Merci beaucoup.